Bismillahirrahmanirrahim. Inch'Allah, soyez les bienvenus encore sur cette émission qui est dédiée à la notion du djihad. Inch'Allah, aujourd'hui sur le troisième épisode, on aborde la question de l'implication du djihad. Et je m'appelle Teslim Adeyema. J'ai avec moi dans le studio aussi Ostaz Munkaila et aussi Ostaz Mortala Saad. Ils vont nous aider à faire les détails sur le sujet, la question de l'implication du djihad. Mais avant cela, Inch'Allah, j'aimerais faire un petit aperçu parce que certaines personnes considèrent que l'implication des musulmans dans des diverses formes de la guerre, des conquêtes, des violences, d'agressions et de terrorisme démontre que le concept du djihad dans l'islam, par sa nature même, sape la coexistence pacifique entre musulmans et les personnes d'autres confessions, surtout dans les sociétés multireligieuses. Dans cet épisode, Inch'Allah, j'aimerais qu'on réponde à certaines questions comme suivant. Le concept islamique du djihad est-il à blâmer pour les actes de terrorisme commis par certains musulmans? Le concept du djihad tient-il compte de l'intolérance ou de la persécution des gens d'autres religions? Et aussi, comment le djihad doit-il être compris des sources islamiques? Et aussi, quel est le meilleur djihad si il y en a? Donc, ce sont ces questions que j'aimerais que les Ustaz ici fassent des détails là-dessus, Inch'Allah. Ustaz Saad, j'aimerais commencer avec vous. Tout d'abord, permettez-moi de commencer par demander ce qui est évident. Les actions parlent plus fort que les mots. Avec les nouvelles sur les musulmans dans le monde entier qui se battent et chacun qui revendique le djihad, où est-ce que pourrions-nous aller pour obtenir la vérité sur la question du djihad? Bismillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous a permis d'être une fois encore sur ce plateau pour aborder ce sujet extrêmement important qui est le thème du djihad. Permettez-moi, avant d'aller à répondre à votre question, de signaler que dans l'histoire, toutes les communautés religieuses et non religieuses, que ce soit musulmanes, chrétiennes, juifs, bouddhistes, hindous, athées, ou les nationalistes, les libéraux, les socialistes, les communistes, ainsi que d'autres, ont marqué leur devoir de suivre les idéaux valorisés de leur religion et de leur idéologie ou de leur philosophie. Donc, ce qu'on accuse aujourd'hui l'islam, surtout par les non-musulmans, que l'islam c'est une religion de violence, et ce qui n'est pas tout à fait exact, mais ces pratiques-là, d'autres confessions l'ont marqué dans leur histoire de façon plus grave. Mais en ce qui concerne l'islam, sur ce thème du djihad, on va tout à l'heure voir les types de djihad dont l'islam avait fait beaucoup cas, dont l'aspect violence, ce n'est qu'une petite partie qui concerne ce thème-là. Donc, si d'autres communautés ont aussi posé des actes plus graves, si on revient juste un peu en arrière, même dans notre histoire moderne, si on prend l'exemple de l'attaque ou l'agression américaine sur le peuple japonais avec la bombe atomique, donc on constate que ce n'est pas que la religion musulmane qui a été une religion de violence. Voilà. Et en ce qui concerne l'enseignement coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous a
fait comprendre que chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, les a dotés de lois, et de méthodologies, à laquelle cette religion a été propagée. Et il faut aussi souligner que Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement dit, dans ce verset, dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, ou chapitre 2, verset 256, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait la ikrah fi din, c'est-à-dire pas de contrainte en ce qui concerne la religion. Donc, ce genre de verset, on le trouve de façon exclusive dans l'enseignement de notre religion. Et il y a aussi un autre verset qui nous parle en disant ne contestez pas avec le peuple du livre, sauf de la meilleure manière. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Donc, c'est pour dire au résumé que dans l'histoire de toute l'humanité, si on fait une analyse logique, on va constater que la violence dont on accuse l'islam ne représente même pas un minime de ce que d'autres communautés ont eu à faire contre l'humanité. Merci beaucoup. Oustaz Moukaila, si je veux commencer par ce que le djihad ne veut pas dire, il y a ce que le djihad veut dire et il y a ce que le djihad ne veut pas dire. Mais j'aimerais aborder cette question de ce que le djihad ne veut pas dire avant de venir à ce qu'il signifie. Alors, dégageons la table à quoi nous ne faisons pas référence quand nous parlons du terme djihad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-karim, ma'bad, assalamu alaikum. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole sur ce plateau. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais dire que pour commencer, en réalité, c'est que le djihad ne veut pas dire massacrer ce qu'il y a autour de soi. Je ne sais pas pour quelle raison, si Dieu avait créé ce monde-là, pourquoi il l'a créé, pour que les soucis, ça doit être massacré sans cause valable. Donc c'est pour que je dise que même l'islam, au cas où on va à l'aspect extrême du djihad, où il y aura la violence, on parlera des contextes dans lesquels on peut faire allusion à la guerre ou bien quoi que ce soit. Donc, Dieu, j'ai dit une fois de plus, pour ne pas, je vais me répéter, n'a pas créé ce monde-là pour le massacrer inutilement, sans raison. C'est-à-dire, c'est un groupuscule de gens ou bien un individu pour un intérêt ou un autre, essayer de poser des actes. Cela ne veut pas dire qu'il faut blâmer tous les musulmans, dire que les musulmans sont des violents. Non, tel n'est pas le cas. En fait, en matière de religion, il faut voir l'acte que quelqu'un a posé, quelle que soit sa position, c'est un être humain, il a ses faiblesses, il a ses forces. Il faut voir d'abord ce que l'islam a dit pour essayer de comprendre l'islam. L'islam ne veut pas dire violence. La violence, ça vient au cas où ça s'impose. On en a parlé dans les épisodes passés, au cas où peut-être il y a une agression, et on a dit que même dans la vie de l'être humain, quand vous êtes en position d'être attaqué, vous avez droit à l'autodéfense. Mais en réalité, le djihad ne veut pas dire seulement violence. Bien que la violence, c'est-à-dire comme mon collègue l'a dit, je ne vais pas le répéter, mais en réalité, l'islam, pour ne pas me répéter, djihad ne veut pas dire que violence. Donc c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que signifie exactement le mot djihad? On vient de parler de ce que le mot djihad ne veut pas dire, mais qu'est-ce que signifie exactement le mot djihad, soit en arabe, dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la signification originale du mot dans les sources primaires les plus autorisées des enseignements islamiques? Commençons tout d'abord par la signification en arabe et on part à la signification réelle même du mot djihad dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Si on veut
parler effectivement de tout thème, il est quand même important de la définition de ces thèmes. Donc, le mot djihad, effectivement, c'est un mot arabe qui est dans ce composant de jahada, yujahidu, jihadan, mujahadatan, un mot, comme on l'a dit dans d'autres épisodes, qui ça a été cité quand même dans 34 versets coraniques. En arabe, le mot jahada signifie simplement lutter, quelqu'un qui lutte, ok, ou quelqu'un qui fait des efforts, ou quelqu'un qui fournit de force en obtenant quelque chose qu'il voulait. Mais quand on prend le mot jihad dans le sens religieux, signifie simplement de lutter dur ou lutter à la poursuite d'une juste et bonne cause d'une manière qui est en ligne avec la direction ou le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sabilillah, dans le chemin d'Allah. Donc, c'est de fournir des efforts, c'est de faire un travail dans le but et de gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut aussi avoir d'autres sens, effectivement, par exemple, auto-amélioration ou bien auto-purification de la cause d'Allah. Quelqu'un qui essaie de s'empêcher de commettre des péchés, quelqu'un qui fait des efforts pour adorer Allah en faisant beaucoup de prières, en faisant beaucoup de jeûnes, en faisant beaucoup de l'aumône, dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est une autre forme de djihad dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le verra tout à l'heure, nous a donné beaucoup d'exemples. Aussi, le mot djihad veut dire aussi un devoir qu'un musulman, devoir d'un musulman, tant au niveau individuel ou collectif. Donc, ce djihad-là peut se faire, que ce soit de manière individuelle, comme je viens de le citer, ou bien de manière collective, un groupe de gens qui unit leurs efforts, par exemple pour construire une mosquée, ou bien pour collecter des fonds dans le but d'aider des orphelins, ou bien dans le but de faire des actes non lucratifs. Tout ça là peut avoir le sens de djihad. Dans ce sens, on peut dire aussi lutter contre la pauvreté. Donc, exactement. Quand on dit lutter, ce n'est pas dire violence. Violence, exactement. Voilà. Et ça donne aussi un sens de lutter contre toutes les formes de mal, de corruption, d'injustice, de tyrannie et d'oppression, que cette injustice soit commise contre les musulmans ou les non-musulmans. Voilà. Ok, donc ça, ce sont de définitions dont on peut trouver leurs exemples dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le djihad peut aussi inclure la lutte pacifique, si nécessaire, et aussi la lutte armée, qui est, comme on l'a souligné, un aspect ou bien une définition de mot djihad. Okay? Et donc voilà brièvement quelques définitions qu'on peut donner par rapport à ce mot. Donc, merci beaucoup, Saz. Donc, quand le mot lutter, parce que quand on dit lutter, il y a des gens qui prennent lutter. Si vous dites djihad veut dire lutter, c'est comme si c'est la violence, mais on fait la lutte contre la pauvreté, contre la corruption. Et quand le gouvernement dit lutte contre la corruption, c'est pas comme s'il vient avec une armée pour venir combattre, mais c'est ce qu'il met des systèmes en place pour combattre ces genres de choses. Merci beaucoup, Stas. Alors, Stas Monkaïla, je reviens à vous. Comment le mot djihad est-il utilisé par Allah dans le Coran? Est-il semblable au sens large de la langue arabe ou a-t-il un sens spécifique des combats dans les textes islamiques?
Donc, pour revenir à la question, comme on l'a toujours dit, que le mot djihad, comme Oustaz l'a si clairement expliqué, djihad veut dire effort. L'effort pour plaire à Dieu et que suivre les prescriptions d'Allah. Par exemple, il y a là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. Donc ça c'est aussi des efforts, ce sont des aspects du djihad. Djihad par exemple, quand le hadith voudrait dire si un d'entre vous voit une turpitude qu'il essaie de la changer avec peut-être s'il a le commandement, il peut utiliser la force pour essayer pour que l'ordre revienne. Et s'il ne peut pas, il peut parler pour essayer de conseiller les gens, de laisser ce qui n'est pas bon. Et dans le cas contraire, quand ça le dépasse, ça c'est le degré le plus bas, et il n'a qu'à réfuter cela dans son fort intérieur, dans son cœur. Donc tout ça, ce sont des aspects du djihad. Une autre forme de djihad, c'est la recherche du savoir. Donc là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit talabatul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. Donc la recherche du savoir, ça aussi c'est une autre forme de djihad. C'est une forme, parce que djihad ça veut dire effort. Mais quand on dit l'effort aussi, quand ça vient, ça va jusqu'au top niveau de la guerre, ça veut dire que l'effort n'est que grand. Et plus l'effort, il y a où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, izam al-jaza, izam al-bala. C'est-à-dire, tant que l'effort est grand, ça veut dire qu'aussi la récompense elle est grande. Mais on fait tout pour ne pas aller à l'escalade de la violence. Donc en islam, c'est la paix d'abord. On commence avec les niveaux bas. Tant qu'on peut éviter d'aller au niveau supérieur, il faut éviter ça. Par exemple, même pas en islam, toutes les formes de guerre, on ne peut pas avoir la paix sans être sur une table de négociation. Donc l'islam aussi ne privilégie pas la violence. L'islam, c'est des principes. Aussi, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a recommandé d'aller à la guerre. Il lui a dit, bon, si c'est djihad que tu veux, est-ce que tes parents sont vivants? Il dit, oui, mes parents sont vivants. Il dit, allez, vas-y, aider ces parents-là, il faut travailler pour eux, il faut être sous leur coupe, il faut les mettre dans les conditions, c'est une forme de djihad. Et aussi, il y a un autre qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le conseiller. Il a dit, est-ce que ta mère est vivante? Il dit, oui, ma mère elle est vivante. Il dit, donc allez faire djihad pour votre mère. Donc tout cela, c'est des formes de djihad. Okay. En regardant les traditions prophétiques et hadiths, comment le mot djihad a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna? Bismillah, sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, si on veut un peu comprendre aussi le mot djihad, je pense il est aussi important de se référer dans le Coran pour voir comment le Coran a utilisé ce mot djihad et dans quel sens. Et le mot djihad a été, si on prend ce verset coranique, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Et quiconque s'engage dans la lutte djihad, il le fait pour son âme. Et ça c'était dans le Coran, sourate 29, verset 6, et dans la même sourate 29, verset 69, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous disait ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Par conséquent, n'écoutez pas les incroyants, mais engagez-vous dans un combat, c'est-à-dire djihad contre eux, avec le plus grand effort, avec le plus grand effort. Voilà. Et on prend aussi ce verset là où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans Sourate 9, verset 41, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait allez léger ou lourd et lutter dur dans le chemin d'Allah avec vos biens, vos personnes, c'est mieux pour vous si vous savez. أنفقوا أو كرها فإن الله بما تعملون بصير وعليم. Voilà, donc on trouve aussi dans ce
verset, dans ce surat 49, verset 15, là où Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous parlait de ce mot jihad. لا يستوي لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. Donc on constate le mot jihad, souvent Allah subhanahu wa ta'ala le cite comme nom, comme verbe, des fois il est cité comme aux formes singulières, comme aussi aux formes plurielles. Donc c'est un peu ça, je pense, quelques versets, on l'a dit déjà, que ça a été cité dans le Coran à 34 fois dans le Coran. Donc, merci beaucoup, alhamdulillah. Donc, le mot djihad ne veut pas toujours dire la guerre, ne veut pas toujours dire la violence. Quand on parle du djihad, on parle de faire des efforts, on parle de lutter, et pas nécessairement lutter avec la violence, pas nécessairement faire des efforts violents, mais aussi des efforts qui aident à résoudre des problèmes. Quand un élève, par exemple, fait des efforts à étudier, il fait des efforts pour ne pas gaspiller l'argent de ses parents, il fait des efforts pour devenir une bonne personne dans la société. Donc cela, c'est aussi considéré comme le djihad. Parce que il peut décider, en tant qu'élève, les parents payent sa scolarité, il peut décider d'aller prendre de la drogue, il peut décider, mais il fait des efforts de ne pas aller faire des bêtises à l'école, mais il fait du bien, il veut être une bonne personne dans le futur. C'est ça aussi le djihad. Il fait le djihad contre son âme. Quand dans le mariage, le mari essaie de ne pas faire, et il essaie de ne pas divorcer sa femme en faisant tout effort pour que sa femme l'aime. La femme aussi fait des efforts pour que son mari l'aime. Elle ne fait pas plutôt des bêtises dans le mariage, même si elle a la possibilité de le faire, même si le mari aussi a la possibilité de le faire, mais il se garde, il se protège, il fait des efforts, il lutte contre ses désirs pour ne pas faire des mauvaises choses qui peuvent le mener au gâter le mariage. Donc, tout cela, ils sont aussi considérés comme les djihad, parce qu'on fait cela à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on parle du djihad, voici de quoi on parle. On va s'arrêter ici aujourd'hui encore. Merci beaucoup, Oustaz, pour votre éclaircissement et explication du thème djihad. Inch'Allah, je vous remercie très bien et je remercie aussi à nos téléspectateurs et auditeurs. On s'arrête ici, on se retrouve dans l'épisode suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.